Bon, bah aujourd'hui je suis avec Cédric. Donc Cédric, parle-nous un petit peu de toi. Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ton parcours? Voilà, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à là maintenant. Maintenant, ouais, voilà, c'est ça. Alors, je suis gérant actuellement de la salle de sport Vosegus Fitness et de la boutique de compléments et de nutrition du coup pour sportifs Vosegus, la boutique tout simplement. On ne s'est pas trop embêté, quoi. Ouais, voilà, c'est très simple. Voilà. Je suis diplômé, je suis à la base du coup coach sportif et effectivement, on a ouvert il y a un peu plus d'un an la salle de sport en complément et avec en complément la boutique de nutrition juste à côté. Ok. Voilà. Donc okay. Voilà pour résumer un peu. Et puis sinon, grand sportif, passionné. Tu fais du catch, c'est ça? Du catch du coup à côté. Du coup, je fais du catch, je fais des sports de combat, je fais essentiellement du coup pas mal du coup. Alors, ce qu'on appelle communément, je soulève des choses et je repose des choses, du coup, voilà. Je fais de la musculation, du cross-training, pour ne pas citer la marque, du coup. Bien voilà. sûr, la marque qui va nous coûter des milliers d'euros sur une vidéo. Voilà, donc on va éviter. On évite du coup donc du cross-training, voilà. Et puis je développe toutes sortes de choses, du coup, ici. En termes d'activité, on essaye d'être le plus divers possible sur les activités, autant sur du cardio, de la remise en forme, sur du cross-training, sur de la musculation classique. Donc voilà, on a la chance d'avoir pas mal d'espace et puis de pouvoir proposer toutes ces choses-là. Voilà. Ok, top. Je mettrai l'adresse en description et le lien du coup de ton concurrent. Parce voilà, que la salle est pourrie, donc il faut surtout du coup. Voilà, nous on n'a pas besoin de plus de pub que ça. Voilà, c'est ça. Voilà, quand on est incompétent, on peut pas. Voilà. Bah oui, on peut pas tout faire quoi. Non, venez nombreux si vous passez dans les Vosges. Il y a souvent des petites offres assez sympathiques à faire. Et puis la boutique est hyper intéressante. Voilà. Et puis Cédric s'y connaît beaucoup. Enfin, il arrive à lire un petit peu sur internet pendant qu'il parle au client. J'arrive à lire le Netis. Voilà, exactement. C'est parfait. Voilà, c'est ça. Ça va vous aider, quoi. Du coup, à propos de la boutique, là on a utilisé, donc on va faire une recette du coup d'esquimaux glacés, donc protéinés. Alors c'est vrai que souvent les gens ont tendance un peu à se poser la question sur la protéine. Donc c'est un complément alimentaire, si je me trompe pas. Alors la protéine en soi, c'est une. Alors je vais être. Un instant un peu chiant du coup derrière. Ouais. Alors vous pouvez passer, il vous mettra du coup la petite partie du coup d'après, vous pourrez sauter la partie du coup derrière. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une macromolécule en fait, du coup c'est un macronutriment comme les glucides, donc les sucres et les lipides en fait, du coup, donc voilà pour rester très généraliste. Derrière, du coup ça va constituer nos tissus et ça va constituer, du coup ça a plein de fonctions dans le corps, en matière d'enzymes, en matière du coup de santé immunitaire, en matière du coup de mouvement. On va faire récupérer les tissus musculaires du coup grâce à ça. Et ceci, on va le trouver, une des sources possibles, ça va être le lait. Et du coup, on va tirer à partir du lait de la whey protéine, du coup, donc de la whey. Ça va être du coup filtré, on va enlever les graisses et les sucres et puis on va déshydrater tout ça. Donc on va le retrouver en poudre. Donc une haute concentration dans la poudre de protéines, du coup, avec très peu de graisse, très peu de sucre du coup derrière. Et nous, on va avoir ça du coup dans des pots avec différents arômes, différentes marques, du coup, tout simplement. Ok, ça marche. Mais du coup, il y en a beaucoup qui considèrent ça comme un petit peu du dopage. Alors c'est un peu dans l'extrême, mais au final, il n'y a pas du tout de... En fait, c'est pas du tout du dopage en fait. C'est un peu comme si on prenait un petit peu plus de poulet. En fait, on réduit. C'est exactement ça. On compresse en fait la quantité de protéines pour avoir justement. C'est un produit alimentaire avec une haute concentration en protéines parce qu'on a enlevé du coup un peu tout ce qui nous intéressait pas forcément. Ouais. Et derrière, ça permet tout simplement d'avoir quelque chose de très rapide à assimiler, de très bien à absorber. L'organisme va pouvoir absorber du coup une grosse quantité du coup de ces protéines-là. Et ça va être pratique, facile et rapide dans la vie de tous les jours. Donc c'est pour tout le monde peut... Donc c'est-à-dire que même si tu fais pas forcément de sport, que tu bouges par exemple beaucoup au travail ou quoi que ce soit, ça peut aussi être un complément intéressant. Ça peut être très utile, surtout si derrière, du coup, on n'a pas forcément les sources alimentaires qu'il faut. Donc on vous conseillera toujours du coup de passer préférentiellement par des sources alimentaires solides, mais derrière, avec le rythme de vie, avec des fois du coup le fait de moins manger de produits protéinés, de viande, de poisson ou de choses comme ça, on peut très bien avoir comme produit du coup derrière une poudre protéinée 1-2 fois dans la journée, tout simplement, qu'on fasse du sport ou qu'on n'en fasse pas, en respectant les dosages du coup derrière de protéines conseillées, donc 1 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour.
Ok, ça marche. Voilà. Et du coup, petite question, comment on choisit sa whey aussi, parce que c'est une question intéressante dans le sens où il y a tellement de whey sur le marché. Qu'est-ce qu'il faut regarder principalement sur une whey La première chose qu'il faut regarder, du coup, c'est impératif, du coup, c'est la provenance. Du coup, il faut que ça soit du coup de la boutique Vosegus Fitness. Forcément. Voilà. Comme forcément, ça, au moins on est clair. Voilà. Donc, unique fournisseur français de. Non, alors, plus sérieusement, effectivement, alors. Si vous pouvez vous diriger plutôt, on va le dire, sur des marques françaises qui ont des normes du coup de fabrication, de contrôle qualité du coup derrière, souvent un peu plus restrictives du coup derrière. Okay. Regardez toujours s'il y a une norme, pourquoi pas antidopage du coup derrière, si le produit a été testé et si effectivement le produit répond du coup à des tests du coup derrière et la concentration en protéines. Donc, typiquement, du coup, nous, ici, on travaille avec 2 grandes marques françaises et en général, on les conseille. Pourquoi? Parce qu'on a, nous, derrière, un très bon apport technique, du coup, un très bon service après-vente. On a des conseils, du coup, derrière, où toutes les informations qu'il nous faut derrière pour la qualité, en fait, du coup, des produits. Ok. Et puis sinon, derrière, il suffit tout simplement des fois de réclamer un peu aux marques du coup les provenances des ingrédients ou des matières premières. Donc voilà. En fait, c'est quasiment pareil que si tu allais en supermarché, tu regardais les produits, tu regardes la compo, tu regardes d'où ça vient. C'est exactement ça. Et en fait, moins il y a de produits dedans et mieux c'est en fait. Voilà, soit vous savez, alors déjà sur la liste d'ingrédients, effectivement là tu marques un très bon point du coup. Ah oui, c'est normal. Voilà, donc moins il y a d'ingrédients dedans et moins il a été transformé et moins on a essayé du coup de transformer le produit du coup derrière, quoi. Donc déjà c'est un bon élément du coup, donc très peu d'ingrédients concrètement. La whey protéine, du coup il y a de la whey dedans du coup tout simplement, et puis souvent on va mettre des petites choses dedans qui permettent de mélanger. Mais on va pas mettre plus quoi du coup derrière, quoi. Ensuite, tout simplement, moi, je vous recommanderais plutôt d'aller en boutique spécialisée. Alors là, j'ai parlé effectivement de... Oui, pas forcément sur Internet, c'est toujours assez complexe, au moins se faire conseiller par quelqu'un. C'est-à-dire que si vous ne savez pas lire les étiquettes produits, ce qui peut être compréhensible aussi, parce que c'est des choses qui sont un peu nouvelles quand même, allez en boutique spécialisée. Souvent, les gens qui tiennent les boutiques spécialisées sont plutôt des passionnés aussi, des gens qui veulent du coup conseiller des produits de qualité, qui veulent justement quelque chose de qualité. Donc allez voir dans les boutiques spécialisées du coup à ce moment-là et on saura vous conseiller du coup derrière. Ok, ça marche. Et dernière question avant qu'on commence la recette, c'est-à-dire là on a passé du temps dessus, mais juste il faut les prendre quand les whey? Alors, du coup, est-ce qu'il y a des heures spécifiques? Est-ce qu'il n'y a pas forcément d'heures? Est-ce qu'en fonction de... C'est en fonction de la personne. Ok. Donc c'est en fonction de la personne. Il y a effectivement des créneaux qui semblent plus judicieux. C'est-à-dire que souvent avant ou après un entraînement, pourquoi avant? Parce que c'est facile à digérer, c'est facile, rapide à digérer, donc c'est assez léger, ça reste pas trop sur l'estomac, donc c'est pas mal du coup de prendre ça une demi-heure, 1 heure avant, surtout si vous ne mangez pas, parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller à l'entraînement avec le ventre vide et puis derrière vous n'allez pas avoir d'énergie, vous allez sûrement faire de mauvais gestes du coup derrière et puis vous allez peut-être vous blesser. Donc, toujours avoir un petit quelque chose du coup pour pouvoir fournir de l'énergie. Ensuite derrière, après l'entraînement, pourquoi? Pour récupérer tout simplement, pour faire réparer les fibres musculaires lésées. Donc quand vous allez faire de l'entraînement, que ce soit de la course, de la musculation, peu importe, vous allez tout simplement casser les fibres musculaires. Ces fibres musculaires vont avoir besoin d'acides aminés pour récupérer. Elles vont être contenues tout simplement dans les protéines. Et derrière, c'est une protéine, c'est déjà en version liquide, donc ça sera très rapide et très digeste du coup, et ça apportera. Facile à assimiler. Ça rapporte, voilà, ça sera assimilé rapidement et facilement. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai des gros biceps, quoi. C'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Enfin, j'aurais peut-être pas dû montrer cette partie-là à la caméra parce que du coup, ils vont jamais venir. Mais par contre, des comme ça. Ne montre pas tout de suite. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Et ben super, du coup là on a fait tout le tour, donc là on va pouvoir commencer la recette. Du coup, donc là aujourd'hui comme on a dit on va faire des esquimaux, donc il y aura juste 4 ingrédients dedans. Donc là on va avoir du lait d'amande, donc on peut prendre du lait de vache, on peut prendre du lait d'avoine, du lait de ce qu'on veut. On va avoir une banane, donc là c'est une banane à base de banane en fait. Voilà, simplement. C'est une très bonne source de banane, quoi. Voilà, exactement. C'est parfait. Voilà, donc là peut-être, tu vois par exemple dans la banane, il y a pas mal de glucides, mais il faut aussi dire aussi que c'est des bons glucides. Il y a un peu de sucre, mais c'est pas
considéré non plus comme, comme du sucre transformé ou comme du sucre blanc par exemple. Ouais, bah, bien sûr, du coup, c'est-à-dire que vous avez toujours, en fait, il faut bien faire la différence entre les glucides qui vont venir du coup apporter de l'énergie et aussi la partie sucrée du coup derrière. Typiquement, plus une banane est mûre, plus elle aura de taux de sucre. En fait, du coup, oui, forcément, elle va mûrir. Si vous voulez de votre côté du coup plutôt limiter la partie sucrée sur les glucides, vous prenez peut-être une banane du coup un peu moins mûre tout simplement. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que souvent les gens ont tendance à se dire à mettre ensemble les glucides et les sucres, et c'est pour ça que d'ailleurs c'est divisé sur les compositions, et les glucides ils sont importants pour les apports nutritionnels, alors que bon là où le sucre en énergie. Voilà, en énergie, ce qu'il faut... Je vais pas faire le mec qui fait le vendeur, il connaît rien. Non mais c'est très bien que tu le dises, parce que c'est effectivement du coup les glucides sont très importants, et il faut pas du coup se fixer que sur les protéines du coup derrière. Les lipides, donc les graisses et les glucides, la partie sucre du coup plutôt derrière, ça va apporter de l'énergie d'un côté, et puis pour les lipides du coup ça va plutôt apporter tout ce qui est du coup récupération hormonale du coup derrière. Nos cellules du coup sont composées en fait du coup de graisse du coup, donc pour le bien-être et pour la bonne santé générale, il ne faut jamais, enfin en tout cas moi je déconseille du coup de couper, que ce soit partie glucides ou partie lipides. C'est un équilibre alimentaire, les protéines, les glucides, les lipides. Donc c'est parfait que justement cette glace là se compose en fait des trois. Ouais, bah voilà, c'est ça. Bah du coup juste après on va avoir des lipides. Et bah voilà, il m'a pris de cours. Donc là on a du beurre de cacahuète, donc c'est du beurre de cacahuète 100%. Pareil, toujours faire hyper attention à la composition. De toute façon c'est toujours pareil, hein, peu importe les produits. Là on a du beurre de cacahuète 100%. J'ai dit beurre de cacahuète ou beurre de cacao? Beurre de cacahuète. Et ben beurre de cacahuète. Bah, voilà. Mais c'est à force de travailler dans le chocolat, si tu veux que ce soit du beurre de cacao, c'est du beurre de cacao. Ouais, c'est ça. C'est de l'eau. Du coup, et enfin, du coup là on va avoir la whey, donc la whey protéine, la fameuse. Donc là c'est de la whey vanille, donc c'est une des plus basiques en général. Il y a quoi? Il y a vanille, il y a chocolat, cookies, des petites. Voilà, on a sur du très classique du coup derrière, ou sur des fois des protéines plutôt de très haute qualité ou très travaillées. On aura souvent un peu les goûts vanille chocolat classique. Ensuite du coup sur des produits du coup on voudrait d'autres arômes qui vont peut-être alors baisser en qualité, j'aime pas dire ça parce que ça reste du coup souvent très qualitatif quand même, mais typiquement on aura du coup, on commence à avoir de plus en plus de goût. On aura du cookie, de la pistache, de la framboise, enfin voilà, on commence à avoir un peu plus de choix du coup derrière pour les gens qui seraient un peu écœurés par le vanille, vanille chocolat classique. Sachant que le grand avantage qu'on a sur de la vanille souvent, c'est qu'on peut la transformer. C'est-à-dire que le goût est souvent un peu moins prononcé. Et on peut le mettre un petit peu avec tout en fait. On peut le retravailler du coup carrément. derrière. Ok. Et ben du coup on va pouvoir commencer la recette. Donc c'est hyper simple. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Je vais essayer. C'est pour ça que j'ai choisi Cédric pour faire la recette. Alors attention quoi. Du coup, il s'est avancé en disant hyper simple. Voilà, c'est ça. Donc là pour le coup, tous ces produits-là, donc à température ambiante, bon sauf le lait, sauf si on vient de l'ouvrir, mais du coup on va tout mettre à l'intérieur du mixeur. Là on peut rapprocher un petit peu le mixeur. Bah vas-y, je te laisse tout mettre dedans, un par un. Essaye de pas en mettre à côté parce que tu sais parfois ça glisse en dessous de la concentration, ouais. T'essayes de verser une tasse et ça glisse le long comme ça. Puis en fait j'ai rien mis dedans quoi. Ouais voilà c'est ça. Voilà. Hop là. Attends, je vérifie juste que la lame soit bien en dessous. Une petite préférence sur les ingrédients à mettre d'abord? Bah non, après c'est selon ton taux de compétence. Mais bon du coup on va mettre un par un dans l'ordre. Je suis à 1 sur 10 quoi du coup. Bah du coup ne mets rien à l'intérieur. Voilà c'est ça. Ne touche surtout pas. Et allez. Les petites bananes. Hop. On va mettre, alors je vais commencer par le beurre de cacahuète. Ouais, le beurre de cacahuète. Je vais le mettre sur les bananes peut-être. Eh ben si tu veux, pas qu'il soit coincé au fond. J'anticipe un peu. Le mec s'y connaît et tout. Après ça va être mixé. Hein. Voilà, classe. Ah mais des fois tu sais, le fond du coup, le beurre de cacahuète c'est traître. Ça reste des fois... La grande technique de grand chef. Hein. Merci, c'est gentil. Et donc là on n'est pas prêt de finir quoi. Bah du coup on a encore 1h40 de vidéo là. Tout doucement normalement. Voilà c'est ça, on va nommer la vidéo mettre du beurre de cacahuète dans un blender. Vous revenez dans 10 minutes, c'est fait. Voilà exactement. Voilà. Faut tout mettre ou je peux en laisser? Bah c'est mieux, ouais, ça a été pesé donc... Ça va? Ouais nickel. Hop. On peut mieux faire. Et ensuite après la whey à l'intérieur. À l'intérieur. Pareil. Alors pareil à l'intérieur. Hein, ouais c'est ça. Alors je sais pas si je dois en mettre sur la tige. Bah de toute façon après avec l'hélice ça va être propulsé. Et voilà. Et ben nickel. Et voilà, je viens de finir. Ouais voilà c'est ça. 10 secondes. Ouais bah nickel. La transition de ouf.
Voilà, donc là du coup, bon, ça on va pouvoir mettre de côté, hein, parce qu'on est des gens quand même propres. Propre et bien organisé. Voilà, exactement. Donc là ensuite, on va pouvoir mettre le couvercle dessus. Alors oui, il faut avoir fait des études supérieures pour mettre le couvercle dessus. Travailler dans chez KitchenAid. Chez KitchenAid. Mince, on a dit la marque. Non, on s'en fout. Faut citer, donc là, il faut juste clipser, hop, ici. Donc là, tu vérifies bien. Je connais pas du coup. Et ben c'est exactement ce à quoi je pensais, c'est-à-dire à rien du tout. Ah voilà, rien du tout, donc là tu n'as plus qu'à appuyer ici là sur le petit truc. Par contre fais attention à bien tenir en même temps, que ça se barre pas, parce que ça a tendance à partir. Est-ce que t'étais en T-Max ou quoi sur ouais. Bah vas-y, ouais, tu peux ouvrir. Donc là, voilà, pareil, il faut voilà, déclipser. Donc là, ça va donner une petite pâte comme ça, enfin, une pâte un peu liquide. Du coup, alors là, on va pouvoir passer donc au garnissage des petits esquimaux. Donc on va prendre des petits bâtonnets. Donc je mettrai le lien en description des moules. Donc ils sont vendus par deux et les bâtonnets sont vendus avec. Donc et en plus ils coûtent pas très cher, ils sont sur Amazon. Okay. Donc voilà. Donc pour le coup là, donc ça va être du coup, tu m'as dit avant le tournage que tu avais fait. T'avais tenu une poche quand tu étais tout petit. Oui, tout petit. Donc bah là, du coup, on va verser ça dans une poche. C'est l'étape qui me... Voilà. C'est l'étape la plus difficile, je pense. Donc là, bah, je vais m'en occuper là pour l'instant. Là, je vais verser dedans. Fais-les bien comme ça. Moi, je les fais mal. Voilà, c'est ça. Donc là, ça fait juste une pâte. Faut juste bien mixer jusqu'à que tout soit bien... Bien homogène. Exactement. Putain, le mec, il utilise des... Ah ouais, je connais des mots, ouais. Des mots de pâtissier, ça. Ouais, c'est ça. Hop là. Donc là, on referme juste la poche. Tac. Comme ça. Donc là, on la tient comme ça, voilà. Comme une carotte. Exactement. Comme une carotte. C'est ça. C'est une carotte. Donc là, je te remettrai ça dans une autre poche juste après pour que tu ouvres et que tu poches parce qu'en fait, on a tendance après quand on la passe de main en main, ça part de partout. Tout saloper. Ouais. Du coup, donc là, on va juste. Donc là, le but quand tu utilises une poche et qu'il y a pas mal de liquide dedans, c'est juste d'inciser, genre vraiment sur la toute pointe. Oui, pour pas qu'il y ait trop du coup qui coule d'un coup. Le mec est compétent. Hein. Et là, du coup, donc là, je te montre pour les premiers. Donc là, on va juste passer et remplir comme ça. Voilà. Et là, tu vois, là, ça tient bien. Ça tient bien et ça descend pas tout seul. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais te remettre dans une autre poche. Comme ça, au moins, tu pourras le faire tout seul, couper, tenir et après passer comme ça. Ça marche? Ça marche. Bon, on va essayer. Donc là, là, tu tiens comme ça. Donc là, tu la tiens en hauteur. Là, tu pinces avec tes doigts, comme ça. Le but, c'est de faire en sorte que tu aies le moins d'air possible. Donc juste, tu pinces et tu laisses un petit peu d'air passer. Ensuite, là, autour de ton index, tu fais un nœud. Et là, à partir de là, après, tu compresses. Et en fait, c'est là, après, il n'y a plus qu'à tourner à chaque fois pour faire une pression. Là, tu peux mettre un petit peu moins de pression, parce que sinon, ça va partir. Et après, donc là, tu la tiens en hauteur. Là, normalement, c'est bien soudé. Ici. Et là, donc là, tu viens juste couper la toute petite pointe. Vaut mieux que tu coupes un tout petit peu. Oui, et qu'après, tu refasses. Voilà, exactement, que trop couper. Et puis, donc, ouais, bah tiens, je te la laisse. Merci. Vas-y, donc, montre-moi. Donc là, ouais, c'est ça. Ensuite, ça ensuite, après, autour de l'index. Nickel. Et après, là, tu fais un petit tour. Bah, vas-y, bah, du coup, je te laisse prendre ça. Donc là, quand tu fais ça, tu as juste à le retourner comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Carotte. Ouais. En biais, ouais, c'est ça. Là, un petit peu plus, peut-être. Ouais. Même encore un tout petit peu, tu peux enlever. Bah, vas-y, teste comme ça déjà. Bah, tu vois, ça sort déjà. Voilà. Donc là. Aïe! Et là, du coup, ouais, là tu presses. J'applique une pression. Ouais. Tu remplis à peu près, ouais. Jusqu'au ras-bord? Ouais, jusqu'au ras-bord, peut-être légèrement moins, tu vois, tu laisses un tout petit millimètre. Ok. Et ensuite, le mieux, c'est de mettre l'autre main en dessous. En fait, celle du haut, elle te permet de tenir et l'autre, enfin, elle te permet de presser et l'autre de tenir en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, c'est ça. Bah, c'est pour passer de l'une à l'autre. Ok, oui. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Parce que si tu la mets dessus, en fait, elle va rester basse. Alors que le but, c'est de la remonter quand. Ce sera bientôt en vente chez vos Aigus peut-être. Et les pochoirs. Tac. Plus de bulles dans celle-là. Ouais, et ben nickel. Parfait. Donc ça après, bah, de toute façon la poche elle est finie, donc bah tu peux hein.
tu peux. Ça peut te faire aussi une petite boisson. Une boisson fraîche. Une petite boisson et puis un petit truc à mâcher si vous aimez les poches. Quoi, ouais, voilà, c'est ça. Bah après, là, de toute façon, elle est finie, donc on peut l'acheter à la poubelle. Hop. De toute façon, c'est Gaël qui ramassera, non? Oui, bah, il aura eu un peu de travail demain. Il sera content quand il verra la vidéo. Alors ensuite, du coup, donc on va prendre le petit bâtonnet et du coup, on va le glisser à l'intérieur. Donc ça, c'est pas très compliqué. Alors du coup, donc là, on prend juste le petit bâtonnet. Donc là, il faut le glisser juste à l'intérieur. Hop là. Et là, tu peux le glisser à peu près jusqu'à là. Tu vois, légèrement au-dessus de la pointe. Voilà. Allez, c'est parti. Alors tiens, tiens par en dessous ici. Ok. Tu vois, ça va faire contrepoids en fait. Ok. Voilà. Exactement. Nickel. Parfait. Et hop. Et voilà. Ok. Et ben nickel. Et hop. Et ben voilà. Parfait. Bah là du coup à partir de ce moment là, donc là on va pouvoir les mettre au congélateur. Alors bon en fonction des congélateurs ça prendra plus ou moins de temps, donc il n'y a pas de temps bien spécifique. On vous dira juste après combien de temps nous on a mis. En général tu le vois. Ouais, bah à partir du moment où tu touches où c'est bien dur, c'est que c'est bon. Donc là on n'a plus qu'à les mettre au congélateur et après bah on les ressort quand ils sont durs. C'est parti. À la fin. Bon bah là du coup ça fait à peu près 3-4 heures environ qu'on les a laissés au congélateur. Oui, et bah du coup on va pouvoir les démouler, donc je te laisse faire. Donc nous on a pris un petit tupperware. On va les mettre dedans, comme ça on peut les conserver facilement. Alors, donc pour les démouler. Vas-y, fais-le toi. Alors du coup, on va juste soulever par en dessous. Et pousser. Et là, on n'a plus qu'à mettre à l'intérieur du coup. Donc vas-y, je te laisse faire. Je vais t'aider un petit peu. Oui, vas-y, parce que ça décongèle. Oui, et puis ça va durer 4 heures. Concrètement, on va boire de la glace. Oh, allez, faut pousser là. Hein. Allez, poussez, madame. C'est une glace. Donc il a 180 au squat, mais il n'est pas capable de. Ah, mais il faut être délicat des fois. Hop là. Effectivement, on va pas te prendre comme apprenti. Alors, le dernier stage en pâtisserie que j'ai fait. C'était chez Leclerc. Alors, j'ai jamais fait de stage en pâtisserie, mais effectivement, non, j'étais pas compétent. Enfin, j'aurais jamais été compétent. Hop. Là, c'est délicat. Ouais. Là, on va juste les. Ah, tu veux les switcher? Ouais, exactement. Comme ça? Bah ouais. Tu vois, il y en a qui ont fait des études et d'autres non. C'est compliqué tout ça. Hop là. Et là, normalement, si on décale un petit peu. Et voilà, et j'ai rien cassé. Hop. Et ben nickel. Du coup, là, on va pouvoir les remettre au congélateur. Du coup, comme ça, on va pouvoir préparer le glaçage. Ah. Voilà. Je fais par nous. Ouais, c'est plus simple. Hop là. Bon, du coup, Cédric, donc là, on va faire le glaçage. Donc là, c'est pas très complexe. Hein, c'est pareil que les 3/4 des choses. Comme ça, c'est pour ça que je t'ai choisi d'ailleurs. Merci. Du coup, donc là, on a mis du chocolat. Donc, je vais mettre toute la recette, enfin toutes les recettes du glaçage et des esquimaux en description. Là, du coup, donc on a le chocolat. Donc juste du chocolat, on a pris du chocolat noir 70%. Forcément, si vous mettez du lait, ça va rajouter du sucre. Du chocolat blanc, on va pas en parler parce que du coup... c'est beaucoup de sucre. Bah, c'est un peu trop, ouais. Voilà. Et de gras en plus. Puis après, bah, je pense que derrière, si les gens veulent du coup un chocolat un peu plus intense, plus élevé, un peu plus bah oui, forcément, on peut monter à 80-90%. Ça permettra de compenser aussi en fonction si la banane est mûre ou peu importe. Et puis chacun fait son petit... ce qu'il veut. De toute façon, les spectateurs ne nous regardent pas. Voilà. Donc du coup, là donc ça c'est toi qui vas le faire. Donc là tu vas prendre, donc là on a de l'huile de pépin de raisin, un petit peu de fleur de sel, ça permettra de rehausser un petit peu le goût. Et là on a des cacahuètes concassées, vu qu'on a mis du beurre de cacahuète à l'intérieur et que du coup forcément les bananes et la cacahuète ça se marie plutôt bien. Du coup bah je me suis dit après peut-être une 30aine d'essais quand même, hein, je me suis dit bah on va peut-être mettre de la cacahuète à la place de la noisette ou de l'amande. C'est pas bête. Et oui, effectivement Jamy, hein, c'est exactement ce qu'on s'était dit. Donc là du coup donc, tu vas pouvoir rajouter à l'intérieur l'huile de pépin de raisin et la fleur de sel. Et ensuite donc on va mélanger et après on ajoutera les cacahuètes concassées. Bah, du coup tu peux rajouter l'huile de pépin de raisin à l'intérieur et mélanger. Hop. Mettre aussi la fleur de sel dans... En même temps? En même temps, ouais. Ça permettra de mélanger aussi. Et voilà. Waouh, petite technique et tout professionnelle. Ouais, je sais, on m'a appris ça. Donc le mieux c'est que tu vas chercher au fond et tu remontes. Tu vois comme ça incorpore à l'intérieur. Voilà. Comme du beurre de cacahuète. Exactement, exactement en fait. C'est un peu le but de l'huile qui remonte à la surface, voilà un peu la même chose. Qui cherche à s'échapper, et puis bien évidemment on cherche à la noyer. Exactement.
Donc là, le but c'est de fluidifier un petit peu, surtout avec l'huile de pépin de raisin. Comme c'est une huile neutre. Ça permet de faire quoi du coup? D'être plus liquide, d'être plus fluide, et du coup d'avoir un enrobage beaucoup plus fin. D'accord. Et puis derrière, elle n'a pas de goût du tout. Donc ça permet vraiment de ne pas rajouter un petit goût soit trop amer, soit trop gras. Donc là, nickel. Donc là, ensuite, tu vas pouvoir rajouter donc, les petites cacahuètes concassées. Petites cacahuètes. Hop là. On met tout d'un coup. Ouais, allez, on met tout. On rigole pas. Et c'est parti, on aime bien la cacahuète. Voilà. Donc là pareil, tu peux faire des petits mouvements pour en fait remonter, voilà c'est ça, ça va faire redescendre redescendre le chocolat, enfin redescendre les cacahuètes et remonter le chocolat. Le chocolat. C'est ça. Allez, on remonte, on remonte. Oh, je me noie. Allez, remonte. Hop. Et ben nickel, là ça me paraît pas mal du tout. Plutôt fluide. Très bien. Avec beaucoup de cacahuètes. Avec beaucoup de cacahuètes. Et hop. Bon du coup là c'est un peu le moment qu'on attend tous. C'est le moment de l'enrobage, hein, c'est le meilleur moment, le moment le plus satisfaisant. Du coup, on va pouvoir sortir les esquimaux. Alors, petite technique, si parfois il fait un petit peu chaud. Donc là, c'est prendre des petits bacs de glaçons. Ah. Donc on va les mettre en dessous. Donc ça va permettre de maintenir le froid. Et du coup, donc là, on a nos esquimaux. Et on va pouvoir du coup les tremper à l'intérieur. Donc là, ça va pas être très compliqué. Le but, ça va être de prendre donc, un esquimau. Donc là, ils sont bien durs. Donc là, on va pouvoir les tremper à l'intérieur. Donc là, on les trempe jusqu'au petit bâtonnet. Et là, on va venir en remontant et en fait, on va pomper un petit peu en même temps. Ça va permettre de retirer l'excédent de chocolat. Donc ça va être happé par le dessous. Hop là. Et là, dès qu'on est arrivé au-dessus, hop là, on vient couper. On tourne. Et là, on tourne bien au-dessus pour éviter qu'il y ait des morceaux de chocolat. C'est la petite pointe en général. Voilà, c'est ça. Et là, du coup, donc là, ça va durcir tout seul. Ok. Parce que étant donné que c'est froid, c'est congelé. Et du coup, le froid, ça refroidit quoi. Et ensuite, on n'a plus qu'à poser ça. Donc là, c'est un silpad, c'est une feuille en silicone qu'on utilise chez les professionnels. Mais bon, après, on peut utiliser une feuille sulfu ou même une feuille à 4. Une feuille à 4, ça permettra d'appeler le gras. Mais voilà, donc là, après, ensuite, c'est bien de mélanger de temps en temps un petit peu quand même pour faire remonter un peu les cacahuètes. Et puis voilà. Bah vas-y, je te laisse faire du coup. C'est parti. Et bien évidemment, ça il faut le faire un peu plus vite que les autres choses. Voilà. Nickel. Donc là en fait, ouais, c'est ça, tu descends, tu remontes et en fait ça va venir tirer le chocolat. L'excédent du coup. Voilà, exactement. Et là. Ensuite tu remontes. Là il faut le tourner un tout petit peu le temps qu'en fait le chocolat cristallise. Ok. Voilà. Nickel. Tac. Et là t'as plus qu'à le poser. Super. Eh ben. Et après, tu peux faire la même chose pour le reste. Ah mince. Et voilà. On recommence tout. C'est parti. N'hésite pas à pencher un petit peu le bec verseur. Et après, on peut en faire. Du coup, on peut en faire à ce qu'on veut. Hein. Là, on a fait avec de la banane, mais on peut très bien faire avec, par exemple, il y a de la clear shake aussi. Avec du coup sans lactose, tu pourras peut-être en parler mieux que moi. Sans lactose, alors on a effectivement du coup une protéine pour laquelle on change de méthode de fabrication et on arrive à un aspect du coup très liquide et avec laquelle du coup un petit peu fruité quoi. On est sur des goûts beaucoup plus fruités et puis surtout ça fait plus sirop jus de fruits. Voilà, c'est ça. Donc ceux qui pourraient du coup trouver un peu gênant le goût un peu lacté, le petit arrière-goût un peu de lait qu'on peut avoir dans une protéine classique, peuvent se diriger effectivement sur ce type de produit. Donc on appelle ça des clears, on appelle ça des protéines aqueuses en fait du coup tout simplement. Et effectivement, c'est disponible. Et là, pour le coup, du coup, là, par exemple, on peut, à la place de la banane, peut-être prendre, du coup, par exemple, des bleuets ou peu importe, un fruit. Et puis après, il n'y a plus qu'à mélanger le fruit, à le mixer avec, par exemple, du lait ou de l'eau et du coup la protéine, donc la clear. Et après, à la place du beurre de cacahuète, si on ne met pas de beurre de cacahuète, ça fait un peu une sorte de sorbet en fait. Oui.
Donc voilà. Et ben du coup nickel. Donc là ensuite, là les magnums ils sont prêts. Donc là ils sont finis. Donc là il y en a, on va en avoir 8. Là ils sont finis. Donc là ce qu'on peut faire, le mieux c'est on les remet au congélateur un petit peu. Tu vois, ça permet de bien les redurcir. Ouais, un bon petit coup. Et ensuite, du coup, après les avoir remis un petit peu au congélateur, donc là pour en préparer 10, 15, 20. Et là, du coup, vu que c'est de la glace et que c'est glacé et que ça se conserve bien au congélateur, du coup, tu peux en faire une grosse quantité. Et puis après, tous les après-midi, quand il fait chaud, même quand il fait froid, il y en a beaucoup qui mangent de la glace quand il fait froid. Genre par exemple moi. Pas forcément de raison. Et voilà, c'est ça, on mange de la glace. Et du coup, voilà, donc tu te sors un petit esquimau et t'as plus qu'à le manger. Du coup, là, tu as un bon apport en protéines. Je crois qu'on est quasiment sur un esquimau à 6,5 grammes de protéines. Oui. Donc là, c'est un apport plutôt intéressant. Surtout que c'est une petite mignardise à prendre en complément, donc c'est toujours intéressant. Puis on a une meilleure balance en protéines. Donc en général, on a beaucoup de sucre dans les glaces classiques et traditionnelles. Et là, effectivement, on a une bien meilleure composition en termes de protéines. Ouais, bien sûr, là, voilà, il n'y a pas trop de sucre. Là, on est quasiment, je crois, à 4 grammes de sucre, 4 grammes de glucides, dont 2 grammes de sucre. C'est très bien. Donc voilà, qui est apporté par la banane, toujours, c'est pareil, pas apporté par du sucre blanc. Donc pareil, oui, c'est des bons lipides avec la cacahuète. Donc là, en tout cas, c'est un super bel enrobage que tu nous as fait. Je m'attendais vraiment pas à ça en venant ici. Moi non plus. Ouais, on est deux. Et du coup, super. Donc là, on va pouvoir en tester un. Ah. C'est un peu le moment. Un peu la finalité quoi du coup. Voilà, c'est ça. On va pouvoir les jeter du coup. Ouais, c'est ça. Vas-y. Ah putain, ouais. T'aimes bien? Terrible. Ouais. Le mieux c'est quand ils sont un petit peu plus durs. Bon là ils étaient un petit peu... Ouais mais on va lancer une industrie quoi du coup. Ouais, c'est ça. Oh. Effectivement ils sont un peu coulants parce que voilà, ils viennent d'être faits. Ouais. On a pris le temps de les faire mais... Les remettre au congélateur et puis après les déguster comme ça. T'aimes bien du coup? Après on peut rajouter des cacahuètes, rajouter un petit peu de protéines pour ceux qui veulent même un apport un peu plus conséquent en protéines. On peut rajouter, là j'ai mis, donc là vous verrez sur la recette, j'ai mis à peu près 60 grammes de protéines pour juste 8 esquimaux. Et on peut monter à beaucoup plus, 70, 80 grammes. Ça fera un apport un peu plus conséquent. 100 esquimaux quoi du coup. Voilà, exactement. Ou 200 et même lancer une production. Voilà. Mais c'est vrai que pour le coup, ils sont... C'est très très bon quoi. On a un petit arrière-goût effectivement de banane et avec le beurre de cacahuète, mais ça se marie effectivement hyper bien avec le... Donc, ouais. Et pour le coup là, on sent pas du tout la whey au final. Oui. Et donc au final, on a... Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Voilà. Je sais que c'était un petit peu long. Bonne dégustation. Ouais, voilà, c'est ça. Pour ceux qui reproduisent la recette. N'hésitez pas à dire en commentaire si, du coup, avec Cédric, ça vous intéressait. Du coup, on pourra peut-être même lancer une série. Voilà, peut-être qui terminera peut-être sur Netflix ou Amazon. On verra. On espère. Quoi, on espère, ouais, c'est ça. Mais voilà, donc toujours pareil sur l'objectif de nutrition sportive, à mélanger un petit peu avec le chocolat ou la pâtisserie ou la glace. Et n'hésitez pas à nous dire du coup en commentaire s'il y a des produits qui vous intéressent, soit sur la perte de poids, sur je sais pas sur quoi on pourrait faire par exemple. Sur des choses qui pourraient être du coup soit plus caloriques du coup derrière, soit effectivement d'autres. Il y en a certains qui n'aiment pas les glaces, donc peut-être du coup d'autres préparations. Ouais, par exemple des petites pâtisseries, par exemple pour le petit déj ou pour le goûter. Parce qu'il y a des petits encas. Il y a matière à faire beaucoup de choses du coup de manière du coup plus. Ça commence à fondre. Alors ça fond un peu du coup voilà. C'est le but d'une glace. Mais de manière un peu plus saine du coup peut-être et puis effectivement merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour la recette. Merci à toi de nous avoir, de m'avoir invité parce que je suis tout seul, il n'y a personne derrière la caméra, mais de m'avoir invité et puis ouais à bientôt hein. Bientôt. Allez bye. Ouais, nous on se dépêche. Ouais c'est ça.